Bon matin à tout le monde. J'espère que vous allez bien ce matin. On a admiré le paysage en venant de Saint-Eustache ce matin. Je pense que les saisons, ça nous rappelle de la fidélité du Seigneur. Chaque saison, il y en a un autre qui suit, n'est-ce pas? Donc, ça me fait plaisir d'être de retour parmi vous. Merci pour l'invitation encore une fois. Ce matin, j'ai choisi un sermon que j'ai préparé sur le psaume 123. On ne sait pas qui a composé ce psaume-là. Jean Calvin propose dans son commentaire que l'auteur était un prophète, probablement. Il ne croit pas qu'il s'agit du roi David, celui qui a écrit tant de psaumes. Un peu plus haut? C'est mieux? OK. Vous m'entendez mieux? OK. C'est ça, donc, ce n'est pas David, probablement. La raison est que lorsqu'on lit un psaume de David, il fait référence à lui-même d'habitude. On ne sait pas non plus quand ce psaume a été rédigé, mais Calvin propose que ça date du temps de la captivité des Juifs à Babylone, ou bien du temps de la persécution d'Antiochos Épiphane. Donc, pour nous situer, on parle de à peu près 2 à 7 siècles avant Jésus-Christ. Le thème du psaume 123, c'est la réaction que devrait avoir le croyant face à la persécution. Excusez. Le but donc de ce sermon, c'est de nous préparer à l'opposition que l'Église, les croyants peuvent rencontrer. Depuis la tentation du diable au jardin d'Éden, l'obéissance envers Dieu est méprisée. Les gens mondains s'opposent à la vérité biblique parce qu'ils aiment leur vie libertine. Tout ce qui semble bon à leurs yeux à faire, ils se battent pour le droit de le faire. Le croyant qui vit en soumission envers Dieu représente la fin de cette anarchie. Il est donc normal que le païen va finir par s'approprier de n'importe quel moyen pour tenter de forcer le chrétien à lâcher ses convictions. N'est-ce pas ce qui s'est passé ici au Québec lors de la Révolution tranquille dans les années 1960? Il faut dire qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain, et ça très rapidement. Ce matin, nous allons étudier ensemble la réaction que devrait avoir le croyant face à la persécution. Le premier point au verset 1 décrit vers qui on doit se tourner pour trouver du secours, Dieu. Le deuxième point au verset 2 explique la relation spéciale entre le croyant et l'Éternel. Le troisième point au verset 3 à 4 présente la persécution et la réponse qu'on devrait avoir face à elle. Mais avant de continuer, lisons le psaume 123 ensemble. Le psaume 123. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Prions. Seigneur, nous avons le privilège d'habiter au Québec, où
Nous ne sommes pas persécutés en général. Ça remonte à l'époque où l'Église catholique gérait la société, où les protestants vivaient une sorte de persécution. Mais présentement, on ne vit pas beaucoup. On te remercie pour cela. Mais Seigneur, on sait que si on regarde l'histoire, après un temps de paix, souvent la persécution arrive. On te prie, Seigneur, de nous préparer, nous, cette génération, les générations à venir. Aide-nous, Seigneur, à être prêts face à la persécution. On te prie, Seigneur, d'aider ceux dans le monde qui le vivent présentement de façon réelle. Seigneur, sois avec ces gens, qu'ils puissent se tourner vers toi. C'est au nom du Seigneur que je prie. Amen. Verset 1. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Vous remarquerez deux personnes au verset 1, le croyant et Dieu. Je lève mes yeux vers toi. On a donc l'image d'une créature qui est dépendante de son Créateur. On comprend cela dans l'action de l'auteur de lever ses yeux vers celui qui est en autorité. N'est-ce pas une belle image de la réalité des choses? Est-ce que l'argile questionnera le potier concernant son existence? Non. L'être humain non plus ne doit pas se voir à la place du Dieu Tout-Puissant. Lorsque vient la tempête, il fait bien de regarder de son humble position vers ce grand Créateur. On n'a qu'à penser à notre Sauveur Jésus-Christ lorsqu'il a calmé les vents et la mer agitée. Vous vous rappellerez de cette histoire dans Matthieu 14. Les disciples sont en train d'aller d'un côté la mer de Galilée à l'autre dans un bateau. Il est entre 3 et 6 heures du matin et ayant ramé depuis longtemps, ils sont fatigués. Soudainement, ils voient quelqu'un marcher sur les eaux. À cause de la tempête autour d'eux, ils ne voient pas qui c'est. Il y en a qui pensent qu'un fantôme s'approche d'eux. Mais non, ils entendent une voix qui dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Une fois dans leur bateau, Jésus ordonne à la tempête de se calmer. Je peux vous dire que cette nuit-là, les yeux des disciples se levaient vers le Fils de Dieu, lui qui les avait secourus. Voici un deuxième commentaire sur cette première partie du verset 1. Vous remarquerez que le psalmiste exprime son message à Dieu en quelques mots seulement. Un commentateur que j'ai consulté propose que l'efficacité de la prière ne se trouve pas dans une multitude de mots, mais dans une communication fervente, n'est-ce pas, dite avec foi. Notre Seigneur parle de la prière qui plaît à Dieu dans Matthieu 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Nous lisons ensuite au verset 1. Qui siège dans les cieux. Ici, le psalmiste explique clairement pourquoi il faut que le croyant lève ses yeux. C'est parce que Dieu règne dans les cieux. Cette image évoque donc l'idée d'un roi tout-puissant. Si le roi d'Angleterre se présentait ici aujourd'hui pour assister au culte, je peux vous garantir que je serais assez nerveux. Mais le roi d'Angleterre reste une personne qui est tout simplement héritier de sa position. Dieu nous dit dans sa parole qu'il est présent lorsque nous sommes 2 ou 3 ou plus. Donc, il y a parmi nous un roi ce matin.
Non pas le roi d'un seul pays, mais le roi des rois. Ce roi est au courant de toutes les souffrances que nous expérimentons en tant que croyants. Tournons nos yeux vers lui qui siège dans les cieux. Comme on verra dans les versets suivants, l'auteur lève ses yeux vers Dieu, car lui et d'autres croyants ont rencontré la persécution, une persécution qui pèse lourd sur eux. Il faut donc remarquer le fait que le premier instinct de l'auteur est de se tourner vers Dieu. En faisant ainsi, il reconnaît que celui qui peut le secourir, c'est l'Éternel. Dans ce premier verset, il avoue par ses yeux et ses mots l'autorité et la majesté de Dieu. Oui, la majesté, car comme nous avons vu, le verbe qui choisit pour décrire le rôle de Dieu aux cieux, c'est siéger. Le mot siéger évoque l'image d'un roi sur son trône. Le livre de Job nous donne une bonne illustration pour souligner ce premier point. Selon sa souveraine volonté, Dieu laisse Job subir des afflictions importantes. Il perd ses biens. Ses enfants meurent. Il souffre physiquement. Job passe donc dans un temps intense de souffrance et de questionnement. Comble de malheur, sa femme tente de le convaincre de maudire Dieu. C'est quelque chose. 3 de ses amis viennent afin d'essayer de lui montrer que ses souffrances sont le résultat de son péché. Job rejette les propos de sa femme et de ses 3 amis. Quelle est la réaction de Job au discours de ces gens? On voit à certains endroits qu'il accepte sa situation. À d'autres endroits, il réclame son innocence. Et puis vient un autre ami, Élihu, qui tente de le convaincre de son point de vue aussi. Après des discours d'Élihu, Dieu parle directement à Job. Il le convainc de sa justice, sa sagesse, sa souveraineté sur tout ce qui se passe dans l'univers. On voit la réponse de Job au chapitre 42, 22 à 6. Donc, Job 42, 2 à 6. On voit que Job reconnaît son tort et il dit ceci à Dieu. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Frères et sœurs, nous pouvons passer à travers de moments difficiles, tout comme Job. Mais ne perdons pas espoir. Ne soyons pas influencés par les conseils du monde, du diable ou de notre chair. Écoutons plutôt les paroles de notre Dieu dans la Bible et tournons nos yeux vers lui dans la soumission. Le verset 2. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Au verset 1, l'auteur parle directement à Dieu, avouant sa dépendance sur son Créateur. Au verset 2, l'auteur parle aux autres croyants qui, tout comme lui, souffrent. On verra au verset 3 que cette souffrance a comme source le mépris des orgueilleux. J'aime spécialement le verset 2 à cause de son style poétique. Les images que l'auteur décrit restent dans la tête. Je vous rappelle de l'idée centrale du verset pour vous remettre dans le contexte. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous.
Et donc, nous commençons par la première image. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître. Nous devons rendre grâce à Dieu qu'on a mis fin à l'esclavage dans l'Occident depuis environ 150 ans. La métaphore d'un serviteur qui dépend de son maître n'a pas le même effet sur nous que sur les croyants de l'époque du psalmiste, il y a 2200-2700 ans. Beaucoup des esclaves d'autrefois étaient totalement sans défense face aux outrages qu'ils pouvaient subir. Ils n'avaient pas le droit de se défendre. Il fallait qu'ils attendent le secours de leur maître. Et voici la deuxième image qui est très similaire, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Cette deuxième phrase sert à rendre plus clair encore la métaphore du psalmiste au verset 2. On peut comprendre que l'auteur compare les croyants à des esclaves qui existent dans un état précaire. Tout comme les serviteurs d'autrefois, les croyants sont souvent sans aide tangible. On n'a qu'à penser à tous les hommes et les femmes dans l'histoire qui ont souffert à cause de leur foi. Il fallait qu'ils se tournent vers leur secours Dieu. On a donc cette image d'une servante qui regarde la main de sa maîtresse. Le fait que ce soit la main de sa maîtresse est un détail intéressant. Souvent dans l'Ancien Testament, lorsqu'un auteur parle de l'intervention de Dieu, il fait référence à son bras puissant, n'est-ce pas? L'auteur du psaume 89 parle spécifiquement de la puissance de la main de Dieu. Donc, la servante garde ses yeux sur la main de sa maîtresse. Son regard démontre sa confiance en l'aide de sa maîtresse, en l'aide que sa maîtresse peut lui apporter. Donc, la deuxième partie du verset 2, « Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. » Dans cette deuxième partie, nous avons une situation qui nous rappelle l'alliance entre Dieu et ses enfants. Ainsi, on voit d'un côté les croyants qui ont le rôle d'obéir à Dieu et d'attendre son agissement. De l'autre côté, on voit l'Éternel Dieu, celui qui agit pour venir en aide à son peuple, selon sa volonté. Je suis content que le psalmiste ait inclus l'idée qu'on doit fixer nos yeux sur Dieu et attendre jusqu'à ce qu'il agisse pour nous secourir. Combien de fois est-ce que nous faisons face à une situation difficile et que nous voulons que Dieu agisse tout de suite? Dieu agit selon sa vitesse, selon son timing, selon sa volonté. Rappelons-nous de Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. J'ai une question pour vous. Êtes-vous en Christ, frères, sœurs? Vous en assistance aujourd'hui. Si vous êtes en Christ, ayez la paix. Dieu s'occupe de vos soucis selon sa bonne volonté. Si vous n'êtes pas en Christ, vous ne pouvez pas appliquer ce verset à votre vie. Tous les humains vivent sous la grâce commune de Dieu, mais ça pendant cette courte vie sur la terre. Repentez-vous et vous expérimenterez la paix qui dépasse toute connaissance. Une paix qui vient de l'assurance que notre Créateur s'occupera de vous avant la mort et après la mort. Voici une deuxième illustration pour cette deuxième partie du sermon. Dieu, selon sa bonne volonté, a béni nous les humains avec la capacité d'apprécier l'art et la beauté. Il faut ajouter que non seulement on peut les apprécier, mais on a la capacité d'en créer. Au 16e siècle, au temps de la Réforme, Martin Luther
a fait la connaissance d'un certain Lucas Cranach. Cet homme était un peintre doué. Cranach, étant convaincu des doctrines de la Réforme, a commencé à créer des œuvres qui communiquaient sa foi. Une de ses œuvres dépeint un homme mourant dans son lit. Il y a un ministre qui lui tend une chandelle et un crucifix. Plus haut à gauche, on voit un ange qui a dans sa main une carte avec ces mots écrits dessus. Bonnes œuvres. Et puis, à droite, il y a plusieurs diables avec d'autres cartes. Ça représente une certaine tentation diabolique, je crois. Ce qu'on remarque, c'est que les yeux de l'homme mourant sont fixés sur Jésus-Christ sur la croix et non pas sur la carte avec les mots « bonnes œuvres ». On voit donc qu'il rejette l'idée catholique de se fier sur ses propres œuvres. Il ne se laisse pas décourager par le diable non plus. Tout comme suggère le psalmiste, le croyant garde ses yeux sur notre Seigneur. Il sait que la main de Dieu est puissante pour soutenir et pour aider les croyants. Cette toile représente bien l'espoir qu'ont les croyants face à des situations difficiles, même la mort. Nous lisons verset 3. « Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. » Vous savez, lorsqu'on lit la Bible, il faut que nous demandions à Dieu de nous aider à bien comprendre le texte. On pourrait lire les versets 1 à 2 vite, sans trop se rendre compte des sentiments que le psalmiste essaie de communiquer. Si c'est le cas, rendu au verset 3, on va sûrement mieux comprendre. Ici, on doit imaginer un homme fidèle à Dieu, probablement un prophète qui se lamente au sujet de la persécution que les croyants subissent. Le premier indice vient de sa supplication envers Dieu. L'auteur implore Dieu de les aider à cause du mépris qu'ils éprouvent. Il s'agissait d'une persécution tellement forte qu'il dit à Dieu, « Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous. » Je n'ai jamais été méprisé au point de demander la pitié de la part de Dieu. Mais il y a beaucoup de croyants actuellement qui pourraient nous raconter des histoires d'horreur. Le pasteur de notre Église, Pascal, nous envoie souvent des courriels dans lesquels il partage des témoignages de persécutions dans différents pays au monde. Le verset 4. « Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. » Ce verset nous donne plus d'informations sur le genre d'opposition que les croyants rencontraient à l'époque du psalmiste. Le fait qu'il s'agissait d'orgueilleux et de hautains nous indique que les hommes riches et haut placés s'en prenaient aux croyants. Ça ne date pas d'hier que les élites méprisent ceux qui craignent l'Éternel. Ça continue aujourd'hui. Au Canada, cette réalité se voit dans les médias, aux universités, chez les politiciens, etc. Si on demande à monsieur, madame, tout le monde au Québec, il ou elle nous tolère en général. Mais il est fort possible que de plus en plus de gens vont s'opposer activement aux chrétiens. Il est fort probable que la persécution réelle ne soit pas si lointaine pour ceux qui ne se conforment pas à la philosophie qui règne actuellement. Cette attitude anti-chrétienne prend de la place de plus en plus au Québec. Soyons prêts. Comment, vous demandez? J'ai deux manières à vous proposer. Premièrement, soyons au courant de ce qui se passe dans la société. Soyons prêts à répondre aux questions ou aux accusations des païens. Deuxièmement, il faut tout simplement vivre en tant que chrétien, c'est-à-dire en s'appropriant des moyens de grâce. Nous méditons la Bible jour et nuit. Nous enseignons à nos familles les voies de Dieu. Nous nous approprions des bénédictions qui se trouvent à l'Église. Nous prions, et ainsi de suite.
Une chose est certaine, frères et sœurs, Jésus ne nous a pas promis une vie de paradis ici-bas. En fait, il a dit cela dans Jean 16, 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous lisons également ces mots encourageants de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 4, 8 à 9. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Et voici une dernière illustration. Vous savez, la vie de Martin Luther nous montre qu'il croyait en l'aide de Dieu. En 1517, Martin Luther a cloué ses 95 thèses sur la porte de l'église à Wittenberg, en Allemagne. Ce document contestait des doctrines aberrantes qui étaient répandues chez les catholiques. La doctrine qu'il visait spécifiquement, c'était la vente d'indulgences. Cette pratique veut qu'on donne de l'argent à l'Église catholique. On faisait ainsi dans l'espoir que l'Église se servirait de son autorité spirituelle pour effacer des péchés. Martin Luther fondait ses doctrines sur la Bible, mais l'Église catholique s'opposait à ses propos. Cette opposition s'est concrétisée en l'excommunication de Luther en 1520. En 1521, il a dû faire face à un procès, la Diète de Worms. Le but du procès était de forcer Luther à renoncer à ses convictions doctrinales. Voici l'essentiel des mots qu'il a dit comme défense. Si donc je ne suis convaincu par le témoignage des Écritures ou par des raisons évidentes, je ne puis et ne veux rien rétracter, car il n'est pas prudent pour les chrétiens de parler contre sa conscience. Me voici, je ne puis faire autrement. Dieu m'assiste. Amen. Quelque chose. L'histoire de Martin Luther, c'est le récit d'un croyant qui a dû faire face à la persécution. Pendant le procès à Worms, il savait qu'il était fort probable qu'il soit assassiné avant de rentrer chez lui. Frères et sœurs, faisons comme cet homme qui a tourné ses yeux vers Dieu au temps de la persécution. Dieu a décidé de se servir de la vie de Luther pour ramener l'Église sur le chemin étroit, celui qui est basé sur la foi seule, en Christ seul, par la grâce seule. Voici quelques mots pour terminer ce sermon sur le psaume 123. Le meilleur réconfort à apporter une âme qui souffre, c'est de lui témoigner que Dieu a décidé d'envoyer son Fils ici-bas, de vivre comme vous et moi, mais sans péché, et puis de mourir sur la croix. Il a pris sur lui les péchés de ceux qui croient en lui. Dans les moments difficiles de la vie, lorsqu'on souffre de persécution, rappelons-nous de l'amour de Dieu. On peut penser à Adam et Ève, qui ont succombé à la tentation du diable et en étaient punis. Mais en même temps de les punir, Dieu leur a donné de l'espoir à eux et à tous ceux qui croient en sa promesse. Quelle promesse? Que l'Éternel Dieu s'est engagé à prendre en main la tâche d'écraser la tête du diable. La mort et la résurrection de Jésus-Christ ont garanti la vie éternelle pour tous ceux qui croient. Il est une question de perspective lorsque le croyant fait face aux persécutions. La Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui ont été persécutés. Certains, comme Pierre, lorsqu'il a renié le Christ 3 fois, n'avaient pas toujours gardé leurs yeux sur Dieu. D'autres, comme Étienne, face à la foule qui le lapidait, sont tenus fermes devant le mépris des personnes
hautaine. Vous savez, celui qui a envoyé son Fils afin de sauver ceux qui croient en lui, Dieu lui-même prendra soin de nous. Ne craignons pas le mépris des orgueilleux. N'ayons pas peur des hautains. Fixons plutôt nos yeux sur la main de notre Maître. Dieu le Créateur s'occupera de ses enfants bien-aimés. Amen.